Premier point, le président des États-Unis, Joe Biden, a fait une sortie fulgurante quelques jours avant la fin de semaine. Ça a été reproduit samedi autour du globe. Il accuse la désinformation sur Internet de tuer des gens. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le vieux. Bon, question, a-t-il raison? Je précise, il a affirmé qu'il y aurait environ 12 personnes qui produisent 65 % de la désinformation hostile au vaccin sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai, il faut les incarcérer. Que dis-je, les pendre? Crime de lèse-majesté. 12 personnes, écoutez bien, 12 personnes seraient responsables sur les réseaux sociaux de la désinformation concernant le vaccin, qui a comme conséquence, cette désinformation, d'avoir gelé le pourcentage d'adultes dûment vaccinés, non, 12 ans et plus, dûment vaccinés aux États-Unis d'Amérique, d'être dûment vaccinés, c'est-à-dire avoir reçu 2 doses du vaccin antivirus chinois. Important de vous dire qu'à l'heure actuelle, on a annoncé aux États-Unis, je l'ai entendu, sur les grands réseaux d'information, 98 % des décès du virus chinois surviennent chez des personnes aucunement vaccinées. 0 vaccin. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a affirmé quelque chose. Ouais, le moins haut taux de vaccin aux États-Unis dans les États noirs à forte concentration de Noirs du Sud, Alabama, Mississippi, Louisiane, mais seulement un. J'ai écouté CNN religieusement hier matin. L'animatrice était une Noire avec, pendant 1 heure, 4 femmes blanches et l'autre heure avec 3 femmes blanches puis un homme noir. Vous aurez remarqué que pendant 1 heure, elles étaient 5 femmes. Aucune mention du fait qu'il y a un paquet de Noirs pauvres qui ne veulent pas se faire vacciner aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Ceci étant dit, Joe Biden, et là, mon Mark Zuckerberg de Facebook se défend. On a bloqué 18 millions d'exemplaires de désinformation, puis il se fait aller de clapet. Inutile de vous dire que l'information sur les 12 personnes qui produisent 65 % de la désinformation sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui, là. Ils n'ont pas été nommés. Puis, où il a pris ça, le bonhomme? On lui a susurré ça dans l'oreille. Bon. En parallèle à ça, il s'est passé quelque chose il y a à peine un peu moins d'1 mois en Hongrie. La Hongrie, c'est un pays civilisé. La Hongrie, c'est dans l'Europe de l'Est, au sud de la Pologne, aux côtés de l'Autriche. Ça fait partie, c'est un pays qui a déjà fait partie d'un empire austro-hongrois au début du siècle dernier. C'est un pays qui regroupait 50 millions. L'empire, c'est-à-dire, regroupait 50 millions de personnes, là, dont l'allemand est la langue principale. Ce n'est pas des tarés, là. On nous apprend qu'à la mi-juin, la Hongrie a voté une loi interdisant
tout propos éditorial, film, reportage s'adressant aux moins de 18 ans sur la promotion de la déviation de l'identité de genre. Ça, c'est les transsexuels qui, à l'occasion, changent de genre. Sur les trans et sur les homosexuels. Sérieux, les amis? Fait que tous les films, là, tu sais, genre Glee, genre, chaque fois qu'on voit un film, que deux filles qui s'embrassent, deux gars qui s'embrassent, qu'il y a un trans, pas le droit de diffuser ça aux 18 ans et moins. Sous peine de sanctions qui n'ont pas encore été édictées par la Hongrie. Ça n'a comme pas de bon sens en 2021. Attends un peu, ça ne s'arrête pas là. Gros article ce matin. Là, il y a deux pays du Maghreb, légèrement civilisés. Ils incarcèrent, ils mettent en prison les journalistes pour tout propos, n'importe quel propos. Des peines de 2 ans à 5 ans de prison. Propos qui déplaisent. La censure est en train de revenir comme au Moyen Âge. N'oubliez pas que la Hongrie, c'est un pays catholique. Le Maghreb est musulman. Rien à voir avec la religion. Et Facebook. Juste sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais même dans notre groupe, là, OK, il y en a qui commentent là, des choses que nous autres, on laisse passer parce qu'on juge que ça passe. On reçoit des notifications, signalement, Facebook a supprimé un commentaire, jugé que ça va au-delà de leurs règles. C'est capoté, là. Le président de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que uniquement sur le sujet du virus chinois, ils auraient supprimé 18 millions d'exemplaires de désinformation. Les amis, le titre de notre émission, Libre et sans tabou, va s'appliquer comme à peu près jamais dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais José. Jusqu'à temps que c'est pas Zoom là, qui embarque dans la censure ou bien YouTube là, par notre diffusion. C'est quasiment épeurant de voir ça aller, sérieusement. Ça l'est. Ça l'est. Écoutez, jamais j'ai cru de mon vivant que les transsexuels seraient à ce point honnis d'un pays comme la Hongrie. Et là, les homosexuels. Et les homosexuels suivent. On nous annonce que la Pologne suivrait la Hongrie dans sa législation. Mais vous qui aimez genrer, parce que je suis allée lire l'article, moi je ne l'avais pas vu passer quand on s'est parlé tantôt, je suis allée lire l'article, et la présidente, la commissaire de l'Union européenne, c'est une femme. Et elle a crié au scandale. Fait que j'étais contente. Habituellement, on dit toujours que c'est les femmes, les censureuses, là. Mais au moins, dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai toujours dit, José, que les censureux et les moraleux étaient du monde dangereux pour l'équilibre mental d'une collectivité. J'avais raison. Ils sont dangereux.